Bonjour tout le monde. Alors, en tout premier lieu, j'aimerais offrir mes plus sincères sympathies à notre collègue Luc et à toute la famille. Euh, et ce soir, je ne ferai pas de bilan de mon dernier mois. Je vais réserver ça pour mes autres plateformes. Je vais tout de même y aller d'une déclaration. Euh, donc, ce matin avait lieu la conférence de presse annonçant la localisation du projet d'Arena sur le terrain du MTQ au centre-ville de Gaspé. Je vais vous le dire franchement, je ne suis pas au diapason avec la manière de faire de cette décision. Dire le contraire serait vous mentir, mais me mentir à moi-même aussi. Dans un dossier aussi important, les citoyens méritent qu'on leur parle franchement parce qu'ils nous ont fait confiance dans la démarche de consultation publique qu'on leur a proposée. Dans ce dossier, je pense qu'on doit être extrêmement prudent dans la façon de présenter les choses. Il s'est dit que même si le projet était initialement prévu derrière la polyvalente, les résultats des consultations demeurent cohérents avec le projet de complexe sportif. Je vais être clair, je ne partage pas cette lecture. Oui, un pôle sportif faisait partie des usages évoqués dans le rapport de consultation, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que la consultation publique appuyait directement ou indirectement l'implantation d'un aréna sur le terrain du MTQ. Ce n'était pas le scénario présenté à la population, ce n'était pas la question posée. Et pour moi, c'est une distinction fondamentale. Pour ne pas alimenter le cynisme, nous avons le devoir de ne pas faire dire aux consultations ce qu'elles ne disent pas. La parole citoyenne doit être interprétée pour ce qu'elle est, avec honnêteté, nuance, rigueur et respect. Ce que la consultation permet toutefois de dégager, c'est un esprit général. Les citoyennes et citoyens ont exprimé le souhait de voir sur ce terrain des projets à échelle humaine, à faible impact, qui améliorent la qualité de vie, qui verdissent le centre-ville, qui favorisent les rencontres, qui respectent le voisinage, qui sécurisent les déplacements puis qui s'intègrent harmonieusement avec le milieu. C'est cet esprit-là que je crois qu'il est essentiel de préserver. Je suis pleinement conscient qu'en politique, on ne gagne pas toutes les batailles. Mais ce qui compte, c'est surtout ce qu'on fait avec celles qu'on ne gagne pas. Comment on les transforme? Comment on évite qu'elles deviennent des fractures au sein de notre communauté? Comment on s'assure qu'au bout du compte, notre population puisse en sortir gagnante? Je vais être clair, je ne suis pas du tout contre le projet d'Arena. Au contraire, Gaspé a besoin d'une infrastructure sportive, moderne, fonctionnelle et rassembleuse. Je comprends l'importance du projet, les contraintes, les échéanciers, les programmes de financement et les choix difficiles qui se présentent à nous autres. Mais si l'Arena doit aller de l'avant sur ce site, il ne doit pas arriver comme un projet qui remplace la vision citoyenne qui a été co-construite. Il doit arriver comme un projet qui s'intègre, qui la bonifie et la respecte. Faisons-en un véritable espace public, pensé, planifié, verdi, accessible et cohérent avec ce que la population a exprimé. Pour ce que le projet réussisse, le Centre de services scolaires des Chic-Chocs aura aussi un rôle majeur à jouer et je tiens sincèrement à saluer son engagement, à collaborer et à contribuer significativement à l'aménagement du secteur. Il va falloir refaire les accès, repenser la circulation, regarder sérieusement la mutualisation des stationnements, comme M. le maire venait de le mentionner, la sécurité des enfants, les liens piétonniers, les corridors scolaires, la cohabitation avec les usages scolaires, sportifs, résidentiels et communautaires. Ça en fait beaucoup, mais ce n'est pas impossible à concilier. Mais ça ne se fera pas tout seul. Ça va prendre des investissements, ça va prendre des choix courageux. Ça prendra une vraie volonté de sécuriser les parcours des enfants, de réduire les conflits entre les voitures, les autobus, les piétons, les cyclistes, puis de faire de ce secteur-là un exemple d'aménagement intelligent. Alors, je nous invite collectivement à être exigeants. Exigeants sur l'intégration urbaine, exigeants sur les espaces verts, sur la sécurité autour des écoles, sur les corridors scolaires, la mobilité active, exigeants sur la circulation, le stationnement et l'impact pour les résidents du secteur. Puis exigeants envers nos partenaires. Parce qu'un projet de cette ampleur-là ne peut pas réussir si chacun accepte de faire sa part. Pour moi, c'est là que se joue l'acceptabilité sociale pour ce projet-là. Dans notre capacité à reconnaître les inquiétudes, à entendre les nuances, à ajuster le projet et à démontrer que la parole citoyenne influence réellement la suite des choses. À la suite des consultations, on s'est engagé à privilégier un plan particulier d'urbanisme pour assurer une vision cohérente de notre centre-ville. Puis je pense que c'est essentiel.
Mais ce PPU-là devra être plus qu'un exercice administratif puis un exercice de relations publiques. Parce qu'au bout du compte, notre responsabilité, ce n'est pas seulement de construire un aréna ou une infrastructure. Notre responsabilité, c'est de construire des ponts et de préserver la confiance de notre communauté. Cette confiance-là est fragile. Elle peut se perdre vite, très vite. Mais elle peut aussi se construire un geste à la fois, une décision à la fois, une parole respectée à la fois. Ce soir, je veux qu'on reconnaisse que la population n'a pas donné un chèque en blanc pour n'importe quel projet sur ce terrain-là. Elle a exprimé ses aspirations, elle a nommé ses besoins, elle a mis de l'avant une vision plus douce, plus verte, plus humaine et plus intégrée de notre centre-ville. Puis si l'aréna doit maintenant faire partie de cette équation-là, on a la responsabilité de l'adapter à cette vision et non l'inverse. Le centre-ville de Gaspé mérite un grand projet innovant, un projet rassembleur, un projet dont on pourrait être fier aujourd'hui, mais aussi avec la chaise des régénérations aux 20, 30, 40 ans. Mais cette fierté-là ne viendra pas seulement de ce que nous aurons construit, elle va venir aussi de notre capacité à dire aux citoyens « on vous a entendu ». On s'est ajusté, puis on va respecter l'esprit de ce que vous nous avez confié. Si on réussit à faire de ce projet un véritable projet de milieu de vie, on aura fait plus que construire une infrastructure. On va avoir démontré que la politique municipale peut encore être un lieu d'écoute, de respect, de nuances, de courage et de rassemblement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.